Aujourd'hui, dans la brigade, on jase avec Jeff Demers. On fait l'analyse des performances de l'équipe. On établit qui joue bien, qui joue moins bien et qui nous surprend. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Fort, en compagnie aujourd'hui de Pascal Villeneuve, de Jean-Philippe Fortin, ainsi que de Jean-François Demers. Comment ça va les boys? Ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux. Ça va pas pire de ce temps-ci. On est en train de tous devenir des fans des Islanders de New York, fait qu'on change de club. Passer en marde en partant. Ouais. Hey, tu me lances une perche parce que c'était très la question de la semaine pour vous. Et certainement. Patrick Roy, vous le vouliez ou pas à Ottawa? Moi, je l'aurais voulu. Okay. J'aurais été prêt. Mais est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu dirais qu'on a manqué le bateau et qu'on a fait du recul? Non, je pense pas qu'on a manqué le bateau. Je pense pas que c'est le seul et unique coach qui peut amener les Sénateurs au prochain niveau. Je pense pas. Je pense que c'était une bonne option qui était disponible, qui était là, qui avait certains upsides. Côté francophone, ses assistants, puis tout ça, ça aurait été beaucoup de francophones probablement. Ça aurait été chercher le monde du Québec, je pense. Fait que oui, je vois quand même beaucoup d'avantages. Par contre, je reste craintif de ce qu'il y a eu dans le passé. Puis il y a tellement de drama à Ottawa que s'il faut qu'il y ait du drama, comment lui va gérer ce drama-là? Et est-ce que lui va être la source de drama? Je le sais pas. Fait que peut-être que à New York avec les Islanders où c'est quand même le hockey est quand même populaire, mais c'est rien comparé aux autres sports de ce gros île-là à New York. Là. Moi, de mon côté, je ne le voulais pas. Tout simplement parce que moi, quand un entraîneur est plus populaire que l'équipe en tant que telle, ça me rejoint moins un peu. Puis tout l'aspect médiatique que ce gars-là a apporté à Ottawa, on le voit juste avec les Islanders depuis... Ça fait une semaine et demie qu'il est engagé. Là. On entend parler journaux, TVA Sport, RDS à tous les jours. Fait que de savoir que ce gars-là aurait pu aboutir à Ottawa, puis que probablement que ça aurait eu la même répercussion, puis que le follow spot aurait été seulement que sur Patrick Roy à l'année longue, ça m'aurait pas intéressé. Fait que pour moi, je ne le voulais pas. Quoique c'est un très bon entraîneur, puis je suis sûr qu'il va faire du très bon travail avec les Islanders, mais je pense que j'aime mieux un autre candidat que lui. J'étais un peu du même avec toi, JP, parce que côté marketing, ça aurait été un bon geste. T'sais, tu vas chercher du monde de Gatineau pas mal plus. Tous les rejets fans du Canadien qui haïssent, puis que... c'est sûr qu'eux autres, ils vont être des fans, mais pour moi, je pense pas qu'ils fit le moule. Aussi, peut-être. Ah oui, c'est sûr, là. Mais tu sais, moi, je pense pas qu'il fit le moule. Puis là, Andlauer, j'ai pas lu exactement ou écouté qu'est-ce qu'il a dit. Là. Parce qu'on l'aurait peut-être considéré à la fin de la saison. Il regrettait. Lui, il l'aimait bien. Il trouvait que le timing était pas bon. Il était pas prêt à faire le moule. Mais moi, feeling que j'ai dans tout ça, c'est qu'il va y avoir un nouveau coach pour une nouvelle équipe. Fait que l'équipe qu'on a cette année, est-ce que ça va être la même en débutant l'année prochaine? Il y a des fortes chances que ça change. Sûrement pas. Oui. C'est une chose qu'Andlauer a dit, puis ça, je parle de l'entrevue qu'il a donnée à Michel Langevin au 104.7. Il s'attendait pas à arriver puis être obligé de faire autant de moves aussi vite. Il aurait aimé ça arriver, observer comment les choses allaient, analyser puis faire ses moves en conséquence. Mais là, il aurait été obligé. Pierre Dorion, Jacques Martin, boum. Fait que, genre, Patrick Roy, ça aurait été trop précipité, j'ai l'impression. Puis moi, ce que j'ai dit... Pascal, en réponse à ce que tu as publié sur Twitter, c'était oui, au début, ça aurait fait une onde de choc dans la région. Oui, au début, ça aurait fait un buzz puis on en aurait parlé. Mais je suis pas convaincu que ça aurait nécessairement créé des partisans des Sénateurs à long terme, cette affaire-là. Ça aurait juste créé un genre de petit... Ouais, c'est ça. Parce que dire que ça aurait été la solution miracle à toutes les lacunes que les Sénateurs ont eues envers les francophones, les gens de Gatineau, c'est pas vrai. Il y a 1000 choses que les Sénateurs pourraient faire présentement pour aider les relations avec Gatineau ou les francophones qu'ils ne font pas, qu'ils pourraient faire avant d'emmener Patrick Roy et espérer que ça règle tous les problèmes du monde. Là. Ça aurait été un gros coup pareil. Puis je trouve ça un peu naïf de la part de Andlauer. Comme Ryan Reynolds aurait été un gros coup. Oui. Je trouve ça naïf de la part d'Andlauer de penser qu'il allait acheter ce club-là puis qu'il allait avoir rien à faire. Là. Lui, il dit ça. Moi, j'étais d'avis au début là, qu'un propriétaire, on se disait, on veut un millionnaire qui vit à quelque part dans le sud, qui donne de l'argent puis qui laisse le monde gérer. Mais de plus en plus, je suis en train de me rendre compte que les propriétaires sont
sais, Melnyk était impliqué, vraiment impliqué. Je pense que son implication était juste pas bonne. Mais je pense que les propriétaires, finalement, les bons propriétaires, tu sais, les propriétaires des Bruins de Boston, les propriétaires des équipes qui sont bonnes depuis toujours, là, c'est pas des no-names, là, tu sais, c'est du monde que les joueurs les connaissent, l'organisation le connaissent, puis c'est eux autres qui propagent la qualité de l'organisation à travers les années. Fait que je commence à attribuer un peu plus de crédit à la qualité du propriétaire versus la qualité de l'équipe. Le temps va nous le dire quel genre de gars que c'est, là. Mais de ce qu'on voit, c'est que c'est pas un fou à tout casser, là. Mais j'en fais l'avocat du diable, puis j'ai une question pour vous autres par rapport à ce que Ed Lauer a dit au 104.7. Il a dit qu'il le regrettait, si je me trompe pas. Ouais. Pensez-vous que c'est pour calmer le marché d'Ottawa qu'il a dit ça, et du fait que potentiellement que Patrick Roy a jamais été son homme. Puis là, à cette heure que Patrick Roy a été engagé des Islanders, là, il dit dans les médias, je pense je regrette, j'aurais dû aller vite. Au contraire, ça a fâché le monde, ça. Parce qu'il avait l'occasion de l'engager bien avant ça. Là. Ça fait 3-4 mois, là. Ben, c'est ça. Tu sais, pourquoi il l'a pas fait? Mais j'ai pas écouté l'entrevue, là, mais tu sais, il est comme anglophone. Fait que tu sais, c'est-tu un mauvais mot qu'il a choisi? Ben, sans lui enlever rien, tu voyais que c'est qu'il cherchait souvent ses mots. Tout au long de l'entrevue, Michel Langevin, il était super bon, il l'aidait avec ça. Il faut prendre hors contexte ce qu'il dit, là, un peu. Là. Je pense pas. Je pense que ça, il l'a répété plusieurs fois. Là. Mais moi, je pense qu'il était plutôt en mode séduction envers le Québec. Je trouve ça bizarre, moi. T'sais, oui, j'aurais été intéressé. Oui, tu sais, il a fait des petites jokes sur Charles de Gaulle, vive le Québec libre, ha. Tu sais, ils ont ri. Tu sais, il était sympathique, il était charmant, Moi, je pense qu'il était vraiment en mode full séduction envers Gatineau. Ben, c'est malhabile parce que si ceux qui disent hey, ça nous prenait Patrick Roy, ça nous le prenait. S'il dit on voulait rien savoir, c'était un mangeur de merde, c'est pire. Là. Non, mais il aurait pu dire on y avait pensé. Non, il a dit j'aurais aimé ça. Il était dans notre liste de candidats. Ouais, mais ça a été beaucoup médiatisé. C'est pour ça que je me demande. Il l'a dit. Il l'a dit. Mais s'il l'a dit. Fait que tu sais, tu dis pas ça non, parce que ceux qui voulaient vraiment l'avoir, puis que là tu dis ouais, on le voulait, mais on a été chicken un peu, on voulait pas faire ça tout de suite, on a attendu, puis là on se l'est fait voler par quelqu'un d'autre. Ça paraît pas bien. Il a aussi dit en direct à RDS que son cœur d'enfant avait mal de pas cheerer pour les Canadiens. Là. Ça aussi, c'était maladroit. Ouais, il était maladroit aussi d'être debout dans le Centre Bell en train de taper des mains. Ça, c'était bon, ça, par exemple. Ah non, ça, c'était beau, ça. Ça, c'était beau. Ça, c'était bon. Bon, avant qu'on passe à autre chose, deux petites annonces. On vous rappelle que le 5e baron à Elmer vous invite à aller assister à un match des Sénateurs à la brasserie. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux pour voir l'horaire des matchs qui seront diffusés, mais vous pouvez aussi suivre le 5e baron directement sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Également, on vous rappelle que le blog Silver 7 vous propose du contenu en français offert en collaboration avec la Brigade. Et cette semaine, Stu est revenu sur notre discussion convenue avec Marc Legault la semaine passée au sujet de la question de qu'est-ce qui fait en sorte que cette saison semble être pire que la saison dernière en général. Fait qu'il va continuer à creuser en ce sens-là. Alors, si tu veux aller le lire, c'est au silver7sense.ca. Et parlant de Stu, notre légende nationale qui était au Centre Bell hier avec son chandail des Sénateurs il avait l'air d'être dans la section 100. Là, il avait l'air d'être quand même assez il a payé cher. Ouais, en train de faire des tatas, des babayes aux partisans des Canadiens. Avec son petit casque, avec sa petite Exact. Donc, puis ce matin, il était au podcast des Locked On Senators pour parler de son histoire. Parce que c'est lui qui était pendant quand le Centre Bell, pendant la pandémie, quand ils ont réouvert à 5000 personnes ou 500 personnes pour commencer, là, il avait réussi à avoir un des billets, puis il avait été là avec son chandail des Sénateurs. Fait que c'est notre porte-parole officielle là, au Centre Bell. Et voilà. JP Fortin, est-ce qu'on a un gros warm-up cette semaine? Oui, gros warm-up depuis la dernière semaine du côté des Sénateurs et de l'équipe d'Ottawa, l'équipe féminine. Donc, on a eu le retour de Shane Pinto. Donc, depuis son retour à un but, une passe, il a marqué le 3e but lors du dernier match contre le Canadien, qui a assuré la victoire. Depuis le 13 janvier, suite à la victoire des Sharks contre les Sharks de San Jose, les Sénateurs sont propulsés par les mamans. Deux victoires consécutives contre les Canadiens, une victoire contre les Flyers, une défaite en prolongation contre les puissants Jets. Donc, une fiche de 4 victoires,
un revers en temps réglementaire et un en prolongation. Et statistique intéressante, les Sénateurs, durant ces 6 derniers matchs, ont accordé une moyenne de 3 buts par match, contrairement à ce qui se faisait avant, là, c'était du 4 et 5 buts par match. On a mentionné tout à l'heure, Michael Andlauer a fait parler de lui dans les derniers jours avec sa présence au Centre Bell, avec des très bons sièges sur le long de la baie vitrée, et son apparition au 104.7 avec Michel Langevin. Aujourd'hui, le 24 janvier, le scandale d'Hockey Canada a eu un dénouement finalement. Donc, il y a 5 joueurs qui ont été convoqués de se présenter au poste de police de London en Ontario suite aux allégations d'agression sexuelle. La police de London a officialisé qu'elle tiendra un point de presse le 5 février prochain à ce sujet, sans nécessairement que ce soit confirmé par les médias sur les joueurs en tant que tels. La machine Twitter s'est emballée à la recherche de ces dites personnes. Encore une fois, c'est des suppositions, car ils ont quitté leur équipes respectives, mais on parlerait de ces 5 joueurs-là, disons de Carter Hart, le gardien des Flyers, Dylan Dubé des Flames de Calgary, Michael McLeod des Devils du New Jersey, Colin Foote des Devils du New Jersey et notre ancien des Sénateurs, Alex Formenton. Et on parle aussi de notre équipe féminine d'Ottawa qui ont remporté leur première victoire à domicile contre Toronto. Et lors de ces 4 matchs depuis le début de la saison, ils ont récolté au moins 1 point. Voilà les boys. Et voilà. Tu as parlé des mamans d'ailleurs. Oui. J'aimerais mentionner qu'on travaille fort pour Au Dancing Queen. nos Dancing Queen, essayer de courtiser, d'inviter Madame France Taillon à venir sur le podcast prochainement. Alors, Madame Taillon, qui est la maman de Mathieu Joseph, la conjointe de notre ami Francie Joseph. Alors, à suivre prochainement. France et Francie. France et Francie, c'est exactement ça. Les boys, les performances depuis le 13 janvier, est-ce que ça vous encourage? Est-ce que vous partez un peu puis on fait des séries? Je pense pas qu'on fait les séries, mais pour la première fois depuis plusieurs semaines, je recommence à être intéressé. On dirait que je suis comme un peu plus excité. On dirait qu'il y a quelque chose de différent en ce moment. Je sais pas si c'est juste dans ma tête. C'est fou depuis dire que une semaine passée, on t'a était découragé, blasté les Sénateurs, c'est de la merde, puis tout. Puis là, une semaine plus tard, bing, là, c'est le fun de les écouter, puis... C'est l'histoire de 3-4 ça montre matchs. qu'on n'est pas si loin que ça. Mais tu sais, est-ce que les joueurs, finalement, acceptent le changement de DJ Smith? Parce que DJ Smith, on dirait que c'est un player's coach. Là. Même Ça a été un deuil. Hein? Timmy, il a comme boudé ouvertement. Là. Oui. Tu sais, est-ce que là, la pilule a passé? Là? Puis que là, il se dit, bon, ben là, on va jouer au hockey. Là. Moi, je me mets juste dans la place de Claude Giroux. Là. Il doit capoter. Lui, là. Tu sais, lui, il gagne là. Puis t'en perdre, là. Non, Donc là, il c'est a ça. 36 ans, là, à moins Exact. qu'il fait comme de Pavelski, puis il peut jouer jusqu'à 40 ans et être productif. Mais tu sais, à quel point que c'est mental, là, OK? La plus bel exemple, là, présentement, c'est que les Sénateurs, la semaine passée, c'était le Cambodge. Pas capable de jouer un match correctement au hockey. Puis là, une semaine plus tard, hop, mais on s'est joué au hockey, nous autres. Capable de bien performer. On est capable de jouer en équipe. On est capable de faire ça. Mais la différence aussi, c'est les Corpi, là, il a bien joué là, dans les derniers matchs. Ben oui. Fait que tu sais, là, si Écoute, goal mal, tu perds. Là. Mais dans tous ces matchs-là, on ne l'a pas exposé autant. Écoute, on n'a pas donné de 30 tirs là, une fois dans un match, dans cette série de 4 matchs-là. Ouais. Craig Anderson doit se revirer dans un de ses 26 autos qu'il y a chez eux. Là. Mais non, mais écoute, c'est juste ça. Il y a une raison. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Il y a quelque chose dans le système, dans l'attention. On parle attention aux détails. C'est les mamans, Pascal, c'est les mamans. Peut-être. Hier, c'était les bâtons qui étaient tout le temps dans les zones, qui étaient tout le temps dans les lignes de passe. Tu sais, là, il y a vraiment une attention qui semble être là. Puis est-ce que ça permet à Korpisalo de baisser les épaules un peu puis d'être en confiance, puis que quand le gros save là, contre Caulfield 2-3 fois hier, ben là, il est capable de le sortir quand il n'y a pas besoin d'en sortir 8 comme ça. Puis tu sais, Marc nous disait justement que Korpisalo, c'est le genre de goaler qui à gauche, à droite, un match à un moment donné, tu vas dire Colin, il a été solide. Puis un autre match, il va être sa bedaine sur le dos à suivre s'il est capable de continuer à reproduire ça. Mais ce qu'on a vu dernièrement, c'est encourageant. C'est sûr. C'est toi qui dis, Pascal. Montre-moi une bonne défensive, je vais te montrer un bon gardien de but. C'est ça. Fait que Petit Saugaard n'a pas eu besoin non plus de tout voler dans son match. Il a fait quelques arrêts clés en troisième période.
Puis ça a été assez. Oui, je me permets d'être optimiste un peu, mais on a battu les Canadiens 2 fois. Pas une grosse commande tant que ça. Là. On va se dire Toujours les vraies plaisir. affaires. Pour une 8e fois de Non, suite. c'est Ouais. ça. On a battu les Flyers. OK, correct. On a perdu en prolongation contre les Jets. Ouais. Quand même. Ouais. Cette semaine, au moment où l'épisode va être sorti, on va rejouer contre les Bruins de Boston. Ouais. Gros test. Très gros Ça, test. on dirait que c'est là que je mets on sort fort contre les Browns, puis qu'on n'a pas l'air fou. Ouais. Même pas Je vais besoin continuer d'être excité. même pas besoin de gagner. Même pas besoin de Un gagner. 3-2 serré en fin de game où ce que, tu sais, là, on s'effondre pas. Parce que, tu sais, même encore là, on parle de s'effondrer, là. Contre Philadelphie, là, il y a encore eu une espèce de but bizarre. À chaque game avec les Sénateurs, on apprend un nouveau règlement. Dans cette game-là, on a appris le règlement que si la rondelle est en direction déjà du but, puis que ça fait partie du jeu, puis que l'arbitre siffle, là, tu commences à avoir des si, puis des alinéas, puis des paragraphes, puis des points 1. Bib. Ah non, là, le but est bon. Après ça, mais la chose, c'est que les Sénateurs, OK, le but est bon, ils se sont pas écrasés comme ils font d'habitude. Tu sais, je disais tout le temps, à chaque fois qu'il arrive une controverse, qu'il arrive un but qui finalement, il est calé parce qu'il était offside, on redonne 2 autres buts de suite après. Ben là, ils ont réussi à rester puis ils ont réussi à remonter à la game. Contre Montréal, c'est Tarasenko, je pense, qui pousse le bâton d'un des joueurs, puis ça apparemment que c'est une punition. Mais quand le gars de Toronto, quand Matthews le fait, puis il lève le bâton, puis il le donne à quelqu'un, ça, c'est un highlight, là, à n'en plus finir. C'était sur TSN, puis finalement... Mais c'était pas le patin, c'était le bâton, OK, il a encore trouvé l'exception. Non, c'est que dans le fond, c'est le call, c'est qui n'a pas été donné. C'est les refs qui sont pas bons. Okay. C'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça, moi, je sais quoi cette punition-là. Je me souviens de Matthews, puis ça a passé à, tu sais pas, sur Prime ou HBO, je sais pas trop. Ils ont fait un documentaire, puis ils ont filmé leur année, puis ils ont parlé de moitié d'épisode de ça, là, qui a donné le bâton, puis hey, c'était beau. Finalement, on a su hier que finalement, c'était un call. Qu'il aurait dû avoir un 2. Oui, il aurait dû avoir un 2. Mais là, je vous pose une question. Ouais. On en revient au sénateur. Là, OK. Comme les années passées, on revient encore dans le même pattern. Ouais. Mauvais début de saison. La première moitié de saison catastrophique. On arrive après Noël. Là, on aura un gain de vie. Puis là, peut-être qu'on va jouer en haut de 500 puis un peu plus. Ouais. Est-ce que pour vous, ça vous satisfait? Non. Ou bien... Ben non, OK, c'est beau. Non. Même si on a ce beau petit parcours-là, d'après mi-saison, ça vous convient pas, OK. C'est beau. Ben, je préfère les voir commencer à gagner tout de suite, puis s'améliorer, puis voir une progression d'ici la fin de l'année, que juste les voir continuer à être plat jusqu'à la fin d'année. C'est sûr qu'en ce moment, les attentes ont beaucoup baissé. Là. Mais ta progression, t'as dit le même message l'année passée. Tu disais, j'aimais mieux voir qu'il progresse. Ben oui. On tourne autour du pot, les gars. Ça va nulle part. Mais, ça va être encore le débat de début de saison l'année prochaine. Ben, tout dépend. Tout dépend de... Je pense que la différence, là, puis si ça continue comme ça, on va voir. Là. Mais, tu sais, les dernières années, quand ça se mettait à aller bien vers la fin de l'année, ça donnait juste que l'offensive éclatait. Tu sais, on gagnait des matchs 5-4, on gagnait des matchs 6-5. C'est juste que tout marchait. Tu sais, là, c'était positif, puis les équipes nous prenaient peut-être à la légère un peu. Puis là, si ce qu'on voit, c'est qu'on continue d'être une équipe qui a une bonne structure, une équipe avec des gardiens qui sont solides. Tu sais, ça va être dans la façon qu'ils jouent d'ici le reste de l'année, peu importe le résultat, qui va peut-être faire que c'est différent par rapport à l'année passée. C'est là-dessus je m'accroche, parce que sinon, on fait rien que penser que c'est la 3e année, 4e année de suite qui font la même maudite affaire. Puis l'année prochaine, je me dis, il peut pas arriver on disait ça, mais il peut pas arriver la même chose parce que c'est pas le même deuxième étage, c'est pas le même coach. À un moment donné, il y aura pas la même patience non plus, je pense pas. Fait que je pense que s'il y a quelque chose à faire, ils vont pouvoir le faire plus vite. S'il y a des joueurs qui marchent pas, puis tout dépend va être qui le coach. Ça va être un coach qui est capable d'asseoir des joueurs, qui va être capable de rendre les joueurs... Parce que si on se débarrasse on laisse finir Martin, puis on va chercher un autre players coach, on rentre dans la même affaire. Tu sais? Fait que, en tout cas, on va se concentrer on va analyser sur je pense, la façon que l'équipe joue d'ici la fin de l'année, plutôt que les victoires, les défaites. OK, Canada, est-ce qu'on va en parler? Avez-vous des choses à dire? Pas grand-chose à dire. Il n'y a rien, il n'y a rien dit. Tout ce qu'on a, c'est 1+1. Imaginez-vous s'il y a un de ces joueurs-là qui, par pur hasard, a dû quitter son équipe parce que son père était mourant aujourd'hui, genre. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Là, tout le monde le pointe du doigt.
Non, Fait- je Ben, sais. dis, ouais. Mais, tu sais, moi, je me suis toujours douté que c'était format. Parce que, tu sais, dans l'histoire, là, il y a un gars qui amène une fille. Mais moi, j'ai tout le temps pensé que c'était Formanton, le gars. Parce que lui, il joue pour les London Knights. C'était un des seuls qui jouait pour London. Ouais. Tu sais, c'était un gars C'était à local, puis c'est London. arrivé à London. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est lui le Peut-être. cul de l'histoire. Je sais pas comment extirper ça, là, mais on accuse personne, mais on fait des on fait des hypothèses. hypothèses. Basées sur des faits. Ben non. Basé sur des faits sur les joueurs qui ont demandé des congés. C'est ça. Fait que, tu sais, puis voilà. ça l'attend. Puis on dit, oh là, écoute, là, ils ont annoncé 5 personnes qui ont été demandées d'aller rencontrer la police. On a 5 gars qu'on sait qui ont demandé un congé, fait qu'un plus un, tu sais, 5 plus 5 fait 10. Ben, aussitôt que Formanton s'est sorti, c'était comme, ça l'explique Dubé, puis Hart encore plus, là. Mais là, là, tu dis, OK, enfin, ça sort. Mais là, le London Police dit, on va faire une conférence de presse le 2 février. Donc, encore une semaine et demie. Le 5. Le 5. Quasiment 2 semaines avant qu'on, tu sais, ça aille plus loin. Parce que C'est sûr. réellement, il n'y a pas d'accusation de portée. Ils ont juste été convoqués au poste de police. C'est ça. De ce que j'ai lu, là, écoute, je parle à travers d'un chapeau, là, mais je pense que c'est assez concret, là. C'est parce que la plupart d'eux autres, c'était des adolescents. Fait que si jamais ils s'en vont dans un tribunal, quoi que ce soit, s'ils sont jugés comme adultes, les noms vont sortir. S'ils sont jugés comme des adolescents, les noms vont rester cachés. Oui, mais là, Mais si JP, l'acte a s'est fait dans ces âges-là, tu peux pas, tu sais, c'est non, ça je suis qui... d'accord. Mais si tu voulais les condamner publiquement, fallait que tu fasses ce qui a été fait aujourd'hui. Ouais, mais ça va se faire tout seul. Ils vont juste finir à pu être signés, puis écoute... Non, c'est clair. Mais tu sais, il faut faire attention dans tout ça parce que là, on va pointer beaucoup du doigt ces 5 joueurs-là. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui étaient coupables à quelque part là-dedans. Le système de justice se base sur les preuves. JP, c'est sûr que toute l'équipe est au courant. C'est Ben, sûr c'est qu'ils ça. étaient tout au Il y a courant. pas mal plus de monde à blâmer dans cette histoire-là que ces 5-là. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont dit t'es mieux de fermer ta gueule pour ta carrière? Je mettrais pas ma paye, là, mais... Pour ce qui nous intéresse, c'est Drake Batherson. Veux pas. Son nom a été associé, mais à date, il n'y a rien autour qui nous laisse croire que, tu sais, il n'y a pas eu. Ça n'est pas un qui a demandé un congé, ça n'est pas un qui n'a pas été re-signé. Les sénateurs continuent. Tu sais, les sénateurs en avaient 2, là. Il y en a un qui ont dit. Hey, ils mettent même un as sur son gilet, là. Ils veulent pas être touchés avec un bâton. Exact. Puis l'autre, ils mettent sa face tout partout. Tu sais, fait que ils doivent savoir que même si peut-être il est impliqué, ben il y a pas rien de solide pour l'accuser. Puis je veux dire, tant qu'il n'est pas accusé, ni reconnu coupable, il est innocent. Là. Tu sais, j'ose croire que quand Michael Andlauer a officiellement acheté les sénateurs, il a appelé Drake, il a dit « Viens-t'en dans mon bureau, on va jaser. » là. Sinon, ce serait pas... il serait plus dans l'équipe, là. Comme Formanton. Fait que c'est pour ça que tout porte à croire que ce que ça veut dire, au sens de la loi, il serait probablement non coupable. Est-ce qu'il est... Exactement. Il est blanc comme neige? Non. Peut-être pas, mais à un moment donné. Faut donner le bénéfice du doute, mais C'est ça. de ce qu'on sait... C'est ça. En tout cas, dans tout ça, je pense qu'il faut, oui, prendre conscience des fautes, mais il faut aussi être en mode éducationnel dans tout ça. Parce que la mentalité des gens a tellement évolué dans les derniers 10-20 ans que c'est un sujet extrêmement délicat. Oui. Un peu plus tard, dans pas long, on va aller avec notre petite analyse des performances des joueurs. Mais JF, je vais te poser une question avant qu'on aille là. Quand tu es venu nous voir la dernière fois, je t'ai demandé si la Ligue féminine, ça t'intéressait, ça t'interpellait. Tu m'as catégoriquement dit pas vraiment. Je veux juste savoir si ça a évolué un petit peu. Si tu as vu des choses qui sont venues peut-être te chercher ou pas, c'est correct aussi. Hier, c'est venu me chercher. Parce que moi, je voulais écouter la game des Sens en 4K, mais c'était la game des filles qui était en 4K. Non, j'ai pas... Honnêtement, je me suis pas assis pour écouter une game. Je l'entends parler. Okay. Un moment donné, probablement, je vais fliquer channel, puis je vais dire, bon, écoute... je vais écouter, parce que je suis sûr que, tu sais, le spectacle, il est autant meilleur. C'est juste que là... Ça te fait ni chaud ni froid. C'est ça. Justement. Mais tu sais, mettons, s'il s'en va en série, je vais sûrement écouter. Là. Ouais, parce que ça va être la seule équipe d'Ottawa en série. Exactement. Ça.
Puis je fais une dernière parenthèse. Présentement, au moment où on enregistre, Ottawa joue contre Ouais, c'est Boston dans la PWHL. Boston gagne par le match de 2-1. On s'en va en troisième période. Et devinez qui est dans la salle, puis qui est dans l'assistance portant fièrement le chandail de la PWHL d'Ottawa? Michael Andlauer. La game est où? Non. Dan Ottawa. Alfredson. Elle est à Ottawa? Non. Patrick Roy. Brady Tkachuk. Non. Nul autre que l'honorable Justin Trudeau. Oh, Ah, boy. Seigneur. Oh! Non, mais on dira ce qu'on voudra, c'est quand même un bel appui, là. Sans commentaire. Ah, bah, pas dans la politique fédérale. C'était pas un bon. J'ai pas le droit d'en Hey, JP, parler, je C'était travaille pas au un bon fédéral. pitch de vente que j'écoute là. Bon. Il a gagné ses élections Sur ça, en messieurs. prenant des selfies dans le métro, là, tu sais. C'est bon. Non, mais moi, je trouve ça quand même important de voir que... Est-ce que François Legault est allé voir un match de Montréal? François, Non. il a de la job. François, pas mal, il lit des ça, livres. Bon, messieurs, on vous rappelle le concept du segment. Une étoile, une surprise, une déception jusqu'à présent. Ouais. Je vais vous rappeler que lors de ton dernier passage, JF, on était en octobre 2023. La saison venait juste de commencer. Il y avait des camps d'entraînement. Tu nous avais dit que ton étoile jusqu'à maintenant, c'était Michael Andlauer et Brady Tkachuk. La surprise pour toi était Jake Sanderson. La déception pour toi était Kubalik. J'ai l'impression qu'il y en a un qui n'a pas changé. Curieux de savoir, quelques mois plus tard, on en est où, tous individuellement? JF, on commence avec toi. Écoute, joueur étoile, j'ai eu comme un débat parce que c'est très Évident, plat. celle-là, hein? Il n'y a pas rien d'extraordinaire. Mais tu sais, j'y étais avec Claude Giroux. J'étais avec Claude Giroux. Tu sais, 43 games, 14 buts, 26 passes, 40 points. Plus 2. Tu sais, c'est correct. Tu sais, le gars a 36 ans. Ce que je vois, c'est Brady, oui, il est jeune, puis il lead la gang de jeunes. Mais moi, ce que je vois, c'est Giroux lead d'une équipe de hockey. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, Pierre a fait une super de passe en plus. Là. Ça m'a fait Encore. lever de mon sofa. Oh my Ouais, God. Hein? puis je sais pas, je peux juste imaginer si Claude Giroux serait pas dans l'équipe, qu'est-ce que l'équipe elle serait? On pourrait pas être plus bas. C'est juste ça l'affaire. On se dit tout ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on ferait s'il était pas là? Et, le résultat serait pas mal le même. C'est ça qui est plate, mais tu sais, il fait une différence. Là, ouais. Parce qu'à travers tout ça, là, à travers toutes les montagnes russes qu'on a eues depuis le début de l'année, il y en a un qui a été constant du début à la fin. Il se présente à chaque match, il travaille à chaque match, il a la langue à terre. En défensive, dans sa zone, c'est une machine. Son sens d'anticipation là, pour couper des passes puis pour créer des jeux comme tu viens de dire. C'est émotionnel sur le banc, puis il va tout le temps parler au ref, puis il crie, puis... Moi, c'est la constance. La constance de ce joueur-là. Peu importe les situations, il est tout le temps là, tout le temps fidèle, tout le temps... Comme une horloge. Tout le temps son... C'est rare que tu vois un mauvais play, mettons. Là. Si ça arrive, il va péter son bâton. Là, et... Ça rappelle un peu un Daniel Alfredson. C'était assez rare que tu le voyais faire un mauvais jeu sur la patinoire. Sauf le slapshot sur Scott Niedermayer. Ouais. Ça, c'était hot, là. C'était légendaire. Oh là là. OK. Prochain? Ben, moi, je peux y aller avec mon étoile pour pas me faire buster, Pascal. Vas-y, JP. Moi, j'ai plusieurs options. Là, je vais être correct. OK. Ben, pour moi, mon étoile, c'est notre petit gars de chez nous, de Laval, Mathieu Joseph. Pour moi, ce gars-là, il avait déçu l'année passée. Cette année, il y a un upset incroyable. Puis, il démontre à tout le monde qu'il voulait l'échanger en début de saison parce que son contrat était un fardeau pour faire de la place au supposé contrat, entre guillemets, de Shane Pinto. Fait que moi, je suis vraiment content pour lui. Je suis vraiment content pour les sénateurs qui ont vu ce potentiel dans ce gars-là. Puis je pense que il a toute son utilité dans la formation des Sens. Puis, gars, à ce jour, c'est 22 points en 33 matchs. Il est à 4 points seulement de son sommet personnel en carrière. Un bon choix. Merci à Shane Pinto de s'être fait suspendre 41 matchs. Ça nous a permis de le garder. Parce qu'au début de l'année, au final, c'est ça. Oui. Pascal, tu passes à ton étoile? Oui, c'est plus une mention spéciale d'étoiles parce qu'il y en a pas tant que ça. Je trouve que Ridley Gregg joue une maudite bonne saison. À date, là,
je suis surpris surtout par de la façon qu'il se contrôle. C'est parce que c'était ça ma crainte. Moi, ce que j'avais peur, c'était qu'il soit un peu trop... qu'il joue un peu... Tu sais, il joue toujours avec la ligne, puis j'avais peur qu'il dépasse plus souvent qu'autrement. Là, tu vas avoir une punition peut-être à tous les games, mais si tu veux tout le reste, là, si tu veux le Ridley Gregg qui brasse, le Ridley Gregg qui est dans ta face, qui est tannant, que tout le monde de l'autre bord déteste, ça vient avec au moins 2 minutes par game. C'est quasiment acquis. C'est ça. Mais s'il avait fallu qu'il, tu sais, du boarding, puis des suspensions, puis là, ça aurait été plate. Puis, il a été team player quand ça a été le temps de le tasser à l'aile, il est allé. Puis, il a fait la job là aussi. Fait que, non, moi, je suis agréablement surpris. Au sac des mises en jeu, ça va quand même pas pire. Tu sais, je pense pas qu'il va gagner le recrue de l'année, là, mais il va peut-être se classer dans les 3-4, là, éventuellement, plus l'année avance. On a eu besoin tout partout sur le line-up, même jusqu'à sa première ligne. Fait que, tu sais, un joueur polyvalent, team player, puis un autre qui, je pense, qui fit dans le moule Jacques Martin, qui fit pour inspirer puis pour donner l'exemple à c'est quoi qu'on veut que du Senators hockey, là, c'est quoi l'identité qu'on veut bâtir de ce club-là. Mais tu sais, tu parlais que il y avait une tête pas trop fofolle, mettons, là. Mais faut pas oublier qu'il a été suspendu 3 matchs en pré-saison? 4 matchs? C'est ça. Tu sais, d'après moi, il a eu sa petite leçon. Ça va revenir. L'année passée ou le 2 ans. L'année passée ou le 2 ans, c'était pas cette année? Ouais. Non, c'était pas cette année, c'était l'année passée. Je me fous d'année. Mais tu sais, d'après moi, c'est sûr ça va revenir, ça. Oui. Il joue pas mal trop on the edge. Mais il a l'air d'être capable de le faire quand c'est le temps, puis après ça, se tourner la tête puis dire je t'ai causé 2 minutes, ma job est faite, je me retourne au banc, tu sais. Ouais. Pour ma part, mon étoile, je la donne à nul autre que parce que les choix sont limités, on va se le dire. Et puis, je la donne à Shane Pinto. Si ce n'est que pour l'exploit d'avoir fait un but, une passe en 2 matchs après avoir manqué 41 matchs de saison. Ce gars-là n'a pas joué de camp d'entraînement. Il n'a même pas fait de conditioning stint aucun match précédent dans la Ligue américaine. Chez eux. À rien. Ça paraît pas sans glace, hein. C'est 2 matchs. Non, je sais. Je donne mon étoile avec beaucoup de légèreté. Ça fait petit, là. 43 games, c'est un gars qui a joué 2 games. Mais pour ce qu'il a fait à date... Puis, tu sais, la bonne attitude. Il a eu la bonne attitude. Exact. Il n'a jamais sorti publiquement en criant à l'injustice puis en brassant des histoires sur les médias sociaux. Quoi que ce soit. Il est allé chez eux, il s'est entouré de sa famille. Tu sais, il a travaillé fort avec son entraîneur physique là-bas. Puis il s'est dit, si jamais je rejoue au hockey, tu sais, c'est un peu ça l'attitude, ben, je vais l'apprécier. Puis écoute, il est arrivé avec le gros sourire. Je sais pas si vous l'avez vu quand Claire Hanna l'interviewait après la période. Oui. Il finit son entrevue, il dit merci à la journaliste, puis après ça, il dit merci au caméraman, au gars qui vend des pinottes, à l'autre à côté. Claire Hanna, j'ai jamais vu ça, un joueur remercier tout le monde demain. Et si je peux donner une co-étoile, je vais la donner à son papa Frank Pinto, qui, au moment les plus sombres des négociations où on savait pas ce qui se passait avec Shane Pinto, il continuait à tweeter des Go Sands à peu près à tous les jours, puis personne ne comprenait rien. Fait que merci Frank d'être resté positif dans tout ça. Mais tu sais, concrètement, Pinto, il a jamais voulu partir. Non. C'est chum. Puis tu vois hier, quand il y a eu les googles de Tarasenko, là, les lunettes. C'était beau, ça aussi. Non, c'est le casque de pompier. C'est le casque de pompier, ouais. Tu le vois dans sa face, il est juste content d'être une chambre de hockey. Tu sais, Jacques Martin, il se fait dire le matin, t'as un nouveau joueur à soir. Ah ouais, c'est qui le numéro 57? Shane Pinto, il est pas mauvais, tu vas voir. Il jouait collégial, il est arrivé 2e pour Obi Baker après Caulfield. Après moi, tu vas l'aimer. Il a dû capoter de voir ce joueur-là arriver. C'est sûr qu'il l'aime, genre. Pour une fois, on a une ligne de centre qui est une vraie ligne de centre. Oh, ouais. Vraiment surpris que Shane Pinto n'a pas annoncé le numéro 22, par exemple. Je pense que pour cette année, il veut pas faire d'être là, il veut pas faire. Ça va venir avec le nouveau contrat, ça, le numéro. Probablement. Ouais. Parce que dans les ligues américaines universitaires, Pinto portait le 22. Ouais. Quand il arrivait à Ottawa, c'était aidez-moi, j'ai blanc de mémoire. Le défenseur qu'on n'aimait pas, là. Zaitsev. C'était Zaitsev qui l'avait.
quand il est arrivé avec les sénateurs, c'était Nikita Zaitsev qui portait le 22. Il a switché au 12. DeBrincat est arrivé. Il a redonné le 12. Il a repris son 57 qui était son numéro de recrue. Puis là, il joue avec depuis ce temps-là. Le mec s'est dit, garde, c'est ça que c'est. Là. Il a dit, je vais assumer le numéro le plus laid de l'histoire des numéros. Comme 57. Ouais, peut-être que 22, c'était le chiffre sur lequel il avait gagé, puis il veut plus jamais savoir de ce numéro-là. C'est pas Pascal. T'as 22 rouges. Bon, parfait. C'est la dernière joke de Gageure avec Shane Pinto. À vie, c'est fini, j'en fais plus jamais. Fini. Ouais. Oh boy. Ça aussi, c'est une autre affaire vraiment particulière, là. Qu'on fasse une grosse affaire de même avec un gamble, mais que les sites de gamble sont évidemment rendus présents autour de la NHL. Ouais, partout. Toutes les sports. C'est comme si les compagnies de boissons commanditaient les autos. Tu t'achètes un char et tu as 5 piastres à 24 les courses d'auto. Ouais, genre. C'était les cigarettes qui commanditaient la Formule 1 dans le temps. Peut-être que Molson aussi le faisait, je sais pas. En tout cas, sur ce, messieurs, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous surprennent cette année? Peut-être en bien, peut-être en mal, c'est à voir. Joueur surprise, ton joueur étoile, Pascal, moi, c'était ma surprise. On savait tout, Ridley Gregg, qu'est-ce qu'il était capable de faire, mais je m'attendais pas à autant. Puis, une statistique que personne parle, puis qu'on dirait que c'est rendu tabou dans le nouveau domaine de hockey, mais qui est quand même publié, c'est les plus et moins. Les moins. Ridley Gregg, il est plus 16. Puis tu sais, le prochain qui est le plus C'est-tu le plus haut de l'équipe? Non. Je vais vous questionner, c'est qui le plus haut? OK. Ça, c'était une question que j'avais hâte de poser. Moi, j'ai Greg, t'as plus Moi, j'ai la réponse, puis c'est ma surprise à moi. Ah? C'est ta surprise. Dis-les pas d'abord. Il est à combien, là, le plus haut? Plus 17. Puis Greg est à quoi? Plus 16. Plus 16. OK. Le plus haut, ça doit être Artem Zoub. Ouais. Non. Tu es un attaquant ou défenseur? Attaquant. Quand? Claude Giroux. Non, on a dit que t'as plus 2 tout à l'heure. Moins 2. Ah, excusez. Sanderson? Non, t'as dit que c'est un attaquant. Je sais pas. Moi, je sais pas. Jack McEwen. Tarasenko. C'est Tarasenko. Puis tu sais, c'est plus 17 Tarasenko, plus 16 Ridley Gregg. Puis après ça, tu tombes plus 8 à GBD, Mathieu Joseph. Puis après ça, tu t'en vas dans... Il y en a pas beaucoup, là, des joueurs qui sont le plus dans les sénateurs, là. T'as Giroux, Tarasenko, Sanderson, Joseph, Zoub, Brandstrom, GBD. Brandstrom, quand même. Puis Chabot. Ouais. Surprenant. Ah, quand même. Et qui est complètement dans le bas, vous pensez. À moins 17. Oh. Il Kachuk. Non. Mais t'es à moins 4. 7. Ouais. Il y a une méchante différence entre plus 17. Kubalik? Ouais. C'est Kubalik? Ouais. Ça explique pourquoi il joue pas depuis Mon 2 boy. Ça fait pas malade. Non, du tout. Oh mon Dieu. OK, fait Pascal, ta surprise, c'était Vladimir Tarasenko. Tarasenko, parce que moi, j'étais le premier quand on l'a signé. Je me disais, Tarasenko, c'est-tu vraiment de ça qu'on a besoin? On a-tu besoin d'aller chercher un scoreur? Il me semble qu'on a des scoreurs. Il va arriver à Ottawa. Là, si on change de coach puis qu'on amène un gars qui donne une structure défensive, puis il ne voudra pas commencer à back-checker, puis il ne voudra pas commencer à... Tu sais, il va vouloir scorer des buts, lui. Il est surprenant. Puis finalement... Au contraire, puis je pensais pas que c'était un team player comme ça. On voit que c'est un vétéran. On l'a vu aller dans les hôpitaux pour les enfants. C'est sûr qu'ils font toujours paraître sur un beau jour dans ce temps-là, mais quand même, il avait de l'air... particulièrement investi. Là. Il avait de l'air investi, il avait de l'air, puis c'est lui qui a fait le geste de donner le casque à Shane Pinto. Puis je m'attendais pas à un joueur aussi efficace dans sa zone. Vraiment pas. Mais quand même, à un moment donné, quand tu gagnes la Coupe Stanley, il doit y avoir des choses que tu fais de correct, là. Fait que, non, moi, je suis bien impressionné de Tarasenko, puis plus ça va, plus c'est le genre de vétéran que je garderai autour de l'équipe. Je sais qu'il va coûter cher. Comment? Je sais pas si ça va pouvoir être fait. Comment donner? C'est ça. Parce que là, je pense qu'on l'a signé à 5 millions. Puis tout le monde, c'est comme, il va se faire échanger. Il y a un full... Il y a un full no-trade. Fait que... C'est ça. Si lui, ça ne tente pas, là, puis il veut que ses enfants restent à l'école à Ottawa, là, c'est là qu'il reste. Ouais.
Oui, puis avoir de l'influence sur une gang de jeunes. Puis non, vraiment, là, je m'attendais pas à ça de lui. Ça prouve Parce que je connais rien. Si je me trompe pas, là, quand on l'a eu, quand on l'a signé, je veux dire, il me semble que tu regardais dans le fond, puis tu essayais de lire des articles, puis là, tu lisais « Ah, c'est pas un si bon teammate que ça », puis je me trompe-tu? Ben, Sean Simpson avait parti des grosses rumeurs disant qu'il était vraiment un poison dans le vestiaire. Tu sais, je veux dire, mettons, Tarasenko qui commence dans la ligue, puis Tarasenko qui est un papette c'est un homme de ouais, c'est ça. C'est un gars de famille. Je pense que il vieillit. Puis je pense que c'est un bon vétéran. Puis en ce moment, Steve Stéos, il a l'air à dire que ça prend plus de vétérans. Exact. Fait qu'est-ce que tu c'est débarrasses? Des bons vétérans, puis tu l'as. Exactement. C'est ça, tu l'as. C'est comme étrange comme situation. Mais bon, Pic Pascal, moi, c'était entre les deux, mais j'y étais avec Greg. Voyez-vous, moi, mes deux candidats surprises, c'était Greg et Tarasenko. Ouais. Fait que là, je sais plus ce que je vais dire tout à l'heure. Mais je veux juste dire que toi, Pascal, sur ce podcast dans la brigade au début de l'année, tu as dit, et je cite à peu près, que Tarasenko, quand on va lui demander d'aller se batailler fort dans un coin, t'étais pas sûr de savoir comment il allait répondre à ça. Exact. Aujourd'hui, ça c'est quoi ton diagnostic? Qu'est-ce que tu réponds à Pascal du passé? Qui connaît rien au hockey. Et voilà. Je me le dis souvent, je me le dis à tous les jours. Non, mais c'est tellement difficile. On est tellement d'où ma surprise dans la vraie vie de ces joueurs-là. Exact. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut, facile ce à qu'on juger. pense, mais ultimement, on ne sait pas. Là. C'est comme Chikrin en ce moment, là, les grosses rumeurs que là, il veut s'en aller d'Ottawa. Là. Ouais. Ça part-tu de Pierre-Jacques, Estic, puis... Non, ça part de nulle part. C'est ça. Avez-vous vu le salon de Jacob Chikrin? Non. Non. Il a publié une photo de son salon sur Instagram il n'y a pas longtemps. Puis c'est un salon, là, qui sort directement d'un livre de design, là. Il y a les sofas en poêle, puis la grosse vue sur la montagne. Moi, je capotais. Bref. JP Fortin, c'est quoi ta surprise? Bon, sur l'immobilier de Jacob Chikrin, on passe à ma surprise. Ma surprise, on a toujours eu à Ottawa un quatrième trio. Moyen. Jamais de quatrième trio. Ouais. Tu sais, on ramasse des gars d'un bord puis de l'autre, on les place là, on essaie de faire semblant avec un quatrième trio. Et là, il y a un joueur, cette année, qui me surprend beaucoup, et c'est Parker Kelly. Wow! Oh, oui. Wow! Qui a émergé sous Jacques Martin. Puis tu l'as ramassé par le passé, Parker Kelly. Il tirait par les cheveux, je disais que... à terre, puis il ne peut pas se lever. Là, c'est pour ça qu'il n'avait plus de cheveux. Non, c'est ça. Je trouvais que... Tu vois, depuis qu'il a lâché tranquille, il a les cheveux longs. C'est ça. Non, mais je trouvais que, tu sais, peut-être pas le bon joueur, bon fit, peut-être que sa carrière NHL n'allait pas se passer, mais finalement, je pense que l'arrivée de Jacques Martin peut avoir fait du bien. Ouais. Et je m'explique pourquoi. Là, Parker Kelly est à 2 points seulement de son sommet personnel. Il a déjà 6 buts, 4 passes. Mm-hmm. Bon, pour certains, tout le monde va dire, là, il y a 10 points, il est pas bon. Ouais. Mais c'est un joueur de rôle. Et il a son utilité en désavantage numérique. Et moi, il y a un aspect de statistique qui... On voit la progression et son importance dans l'équipe. C'est que l'année passée, son temps de jeu moyen était de 10,34. Et là, cette année, il est rendu à 11,26. Avec DJ Smith, il jouait entre 9 et 11 minutes. Et là, avec Jacques Martin, 12 à 14 minutes de temps de jeu par match. C'est clair que Martin dont un l'aime. match qui a joué 17 minutes. Ouais. Tabarouette. Mais Jacques Martin, on dirait que c'est un gars de feeling. Hein? Oui, mais c'est un gars de donne-moi-en, tu sais, puis je vais t'en donner. Fais ce que je te demande. Pas. Tu demandes à Jason Spezza ce qu'il en pense. C'est ça. Pas nécessairement va scorer 10 buts, puis tu vas jouer tout le temps dans la première ligne, un peu comme DJ faisait avec cet outil-là, puis tu sais, je t'ai demandé quelque chose, fais-le, puis tu vas voir. Tu vas rester sur la glace. Je te demande pas d'aller scorer 3 buts. Jacques Martin, il a dit, je sais pas combien de fois, là, qu'il faut être responsable dans la zone neutre. Oui, puis tu vas avoir tes chances après. Là. C'est là qu'il y a le problème. Parce que la neutre, ça en vient en défensive ou la neutre, ça en va en offensive. Fait que si t'es capable de gérer ta zone neutre, puis bien placer tes joueurs. Exact. 100%. Et je veux pas, si je me trompe pas, c'est le seul joueur du quatrième trio qui a pas été scratch.
Ah oui, hein, c'est vrai. Qui a toujours eu sa place. Je pense que oui. Parker Kelly, McEwen a été scratch, Kastelik a été scratch, là, Kubalik est rendu sa 4 et scratch. il joue plus, là. Non, c'est ça, mais Une il petite scratch. blessure, lui. Kubalik, Ouais, pas je dis, scratch, ouais. une petite blessure. Une petite blessure. Ouais, Parker Kelly, 43 Rock matchs. Chartier a été blessé, ouais, mais je pense lui, il pas qu'il était est blessé. scratch. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais c'était un gars de troisième. Ok. excusez-nous. Clair. Je vais prendre la perche, puis je pense que ma surprise va être Jacques Martin, justement. OK. Ah oui, hein? Je suis un peu surpris parce que quand on s'était parlé au début de l'année, je m'attendais à beaucoup de choses de DJ Smith cette année. Ouais. On a vu comment ça s'est allé. Vous souvenez-vous comment sous DJ Smith, il n'y a rien qui se passait sur la glace, mais soir après soir après soir après soir, les trios, les duos restaient les mêmes. Le power play restait le même. Pourtant, il se passait rien. Match après match après match. Jacques Martin est arrivé. Premièrement, il s'est pas gêné pour dire ce qu'il pensait. Ça, c'est bon. Oui. Puis deuxièmement, Kubalik, qui fait pas. C'est un scoreur de 30 buts, il fait rien cette année. Je m'excuse, Dominique, tu vas t'asseoir. C'est ça. C'était temps, là. On va te trouver une blessure. Ben, T'as laissé c'est ça avec ça. sa maman, ça a l'air. Oh. Mais ça, c'est triste un petit peu. Ah, par regarde, exemple. il méritait Tu sais, bien, là. mais il joue pas à la hauteur de ce qu'il est capable de C'est ça. donner parce qu'on se le dit. On était tous d'accord au début de l'année. Là, quand Kubalik est arrivé, Il va là, venir nous faire 20 Ah oui. buts. on se disait deuxième trio, troisième trio, ce gars-là. là, Je l'ai vendu à Jeff, mais. Moi, j'étais prêt, là. Mais l'autre argument qu'on s'est fait, c'est qui cette année a joué à la hauteur de son talent, puis est-ce qu'on peut vraiment prendre cette saison-ci pour évaluer ces joueurs-là? Il n'y a personne qui joue comme qui devrait jouer en ce moment, là. Fait que moi, je me garde des réserves avec Kubalik. Tu sais, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait au moins 3 joueurs qui soient au moins au-dessus d'un point par game, puis les restants un petit peu plus Ouais. serrés, parce que en ce moment, on est 16e pour les buts pour. Ouais, puis on était plus haut que ça il n'y a pas si Je longtemps. là. m'attendais vraiment à ce qu'on soit, mettons, top 5, top Plus 6. offensif Tu sais, que ça. vraiment, tout le Ouais. monde en parlait. Hey, eux autres, ils vont avoir une équipe offensive dangereuse. Ouais. Finalement, on. Mais là, c'est fini. On T'sais, est sur la barre, là. Il n'y a pas un gars. Il n'y a pas un gars qui joue pour son contrat. là. Non. C'est l'avantage que les gars soient tous Ah, il y a signés. Kubalik qui Il n'y joue en a son plus un qui a contrat. besoin de Lui, lui. pas Chikrin qui joue pas un contrat. Il reste Pas un encore. an. L'année prochaine. Pas encore. Ouais. Ouais. L'année prochaine. Ok. Fait que, tu sais, je veux dire, fait que je trouve que c'est parfait pour Jacques Martin d'arriver et de dire, les boys, vous avez personne à impressionner là, avec vos stats personnelles. Là. Ça va rien changer. Votre salaire il est assuré pour. Ça vous tente-tu de gagner? Oui. Ben, laissez faire la colonne des buts puis des points, puis regardez la colonne des victoires. On va se concentrer là-dessus. Fait que c'est un bon timing pour ça. Messieurs, alors, chose sérieuse, qui nous déçoit? Qui sous-performe, qui ne répond pas aux attentes? Jeff. Ah, écoute, ça a été. J'en ai 3, mais tu sais, je veux juste en nommer un. Je vais vous en Laisse-nous-en. laisser, là. Mais moi, j'y étais avec le duo de gardiens de but. OK. Pour moi, c'est impossible que quand tes deux gardiens ensemble ont une moyenne de 3,41, efficacité de 0,889. Comment peux-tu gagner? Non, ça fait aucun sens. Tu sais, je sais que là, on dit, ouais, Les mais deux. là, tu sais, on a le défensif fait pitié. Ouais, ben, un moment donné, le gardien, il faut qu'il en gagne. Un moment donné, le gardien, là, Ah oui. hey, des fois, là, on perd 5-4, Simonac. On peut-tu gagner 4-3? Ah oui. Tu fais pas plus ta job que les défenseurs font le job. Tu sais, c'est ce que je Exactement. reproche des fois à Corpissalo quand il blâme les. Tu sais, Un moment il y a donné, en vraiment- arrière de la zone, il crie après Tu le vois, gars, les épaules là. levées, Ah puis oui. c'est Quel ça. motif, puis il est en Ben. tabarnache. C'est comme nous autres dans notre salon. C'est ça, exact. Exact. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas crier. Tu sais, Carey Price faisait ça, regardez ses défenseurs, puis tu peux pas. Ouais, mais là. Carey Price, au moins, Fais ta il job. faisait sa job. Il faisait sa job. C'est ça. Salaud. Quand tu reçois un lob de la ligne bleue qui rebondit 2 fois, mets ton corps en avant. Commence par ça. là. Commence par la base là, que JP monte à ses goalers. Puis oui, là. Mets ton corps en avant. Puis après ça, tu parleras de Chabot, que la POC il a passé en dessous du bâton. Là. Tu sais, en tout cas, ça a été... c'est Bon très, choix. très, très, très logique. décevant parce Très que, tu sais, logique. moi, j'avais dit... un gars, j'aurais aimé ça que ça soit une surprise, je pense. Je me trompe pas. Ou en fin de l'année, j'avais dit Corpissalo. Tu sais, ça serait... mais j'avais Ouais. choisi Sanderson, mais tu sais... Il a le temps de se racheter, mais il est tout bien trop tard. là. Moi, j'avais dit C'est ça, Corpissalo. c'est- Bref, Pascal, Oh, c'est à qui mon te tour. déçoit cette saison? Moi, j'y vais avec Jacob Chikrin cette saison parce qu'il est arrivé ici avec des grosses attentes. À défaut de, je le connaissais pas tant en Arizona. Fait que quand on a dit, hey,
On est allé chercher Chychrun. Ça n'a pas coûté cher, un choix de première ronde. Pas cher dans le sens où, ça a juste coûté ça. Ou... Ben, il a été vendu comme un top 2. Ouais, c'est ça. Puis, fait j'ai été voir un peu, sur Twitter partout, puis le monde était bien excité. Fait que je dis, OK, je vais m'exciter aussi d'abord. Commence la saison, offensivement. Écoute, numéro 1, là, il y a une coupe de buts sur le power play, puis ça a vraiment bien été au début de la saison. Mais défensivement, je le pensais meilleur que ça. Je le pensais plus solide que ça. Pour moi, c'était quasiment du pareil au même que Chabot. Les deux ensemble, ça marche pas. Puis surtout les deux ensemble, qui joue à droite, qui joue à gauche. Cette combinaison-là, présentement, fonctionne pas. Fait que... par contre, où je suis content, c'est que Chychrun, c'est pas, il casse pas à la banque pour l'instant, là, tu sais. Puis il joue pas pour aller chercher un méga gros contrat. Fait que peut-être que en Arizona, il y avait carte blanche, un peu comme Chabot l'avait avant. Fais ce que tu veux, les erreurs, on les regardera pas. Amuse-toi, puis peut-être que c'était ça, là. Mais comme je t'ai dit, je l'ai pas assez vu jouer là-bas. Fait que je m'attends plus que ça. Moi, je laisse le bénéfice du doute dans mon cas pour Jakob Chychrun. Tu sais, veut pas, je trouve que il y a eu une passe rough comme la majorité de l'équipe dernièrement. Puis dans son jeu, ça a apparu. Là, je trouve que c'est mental. Là, il y a des rumeurs de transactions, comme quoi qu'il est pas heureux à Ottawa. Fait que là, je trouve qu'il y a comme un brouhaha dans sa tête que ça doit puis pas la aller. malchance s'acharnait sur lui aussi, là. Aussi, des pas qui déviaient dessus. J'y laisse le bénéfice du doute encore. Je vais faire un parallèle avec Mathieu Joseph, moi. Ouais. T'es arrivé fort. Il y a une saison vraiment ordinaire l'année passée. Puis là, cette année, on dirait que c'est comme placé. Puis là, il a repris son rythme habituel. Je serais pas surpris de voir Jakob Chychrun reprendre ça sur... Avec le bon partenaire. Tu sais, recommencer à bien jouer la saison prochaine, mais avoir une saison un peu plus creuse cette année à cause de tout l'ajustement qui vient avec, là. J'ai pas abandonné. Mais tu sais, Chychrun, il jouait en Arizona. Il était seul. C'est ça. Oui. Ben oui. Il était seul. Pas vraiment de médias, pas vraiment rien. Là, tu tombes dans tout le temps blessé. Là, tu tombes dans le shadow de Sanderson puis de Chabot. Là, tu essaies de mieux performer pour avoir plus de temps de glace, mais c'est comme non. Parce que dans l'ensemble, c'est correct. Statistiquement, c'est 27 points. Hein, puis ça, c'est correct. Hein, c'est pas catastrophique. C'est correct, mais c'est son jeu défensif qui... C'est son jeu défensif. Je parle par rapport aux attentes. Ouais, je comprends. Pourtant, il avait très bien commencé au début de l'année avec un entraînement. Ouais. OK. À vous autres. JP Fortin, qui te déçoit? Ma déception... moi, je sais qui tu vas prendre. Ben là, Jeff, t'as volé mes choix. À première vue, mes choix, c'était les ton gardiens. Deuxième, là, je sais si. Le tandem. C'est lui que t'as vendu au début de l'année? Non, ma déception, c'est Josh Norris. Ah, je le savais! Je veux pas mettre la guillotine sur Josh Norris. Pour moi, ce gars-là n'est pas exceptionnel. Je le regarde jouer... Je le trouve pas exceptionnel. Pour un gars qui gagne 8 millions de dollars. On bâtissait notre centre numéro 1. L'équipe autour de lui, c'est ce outil-là allait pas au centre. Ouais. Exact. Là, c'est 22 points cette année en 36 games. Il fait pas d'éclat non plus à la glace. Il ramasse sa petite pause de temps en temps. Moi, je trouve que c'est un gars de power play. À 5 contre 5, il est invisible. Pour moi, présentement, si un joueur à libérer pour faire de la place sur la masse salariale, c'est Josh Norris, parce que, personnellement, Pinto et Greg pourraient le passer prochainement. Dans la gros hiérarchie des salaire. Écoute, il historique de blessure. Il est allé chercher ce salaire-là avec un pourcentage d'efficacité sur ses tirs qui était anormal. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Là. Le nombre de buts versus le nombre de tirs, c'était impossible que ça continue. Est-ce que son épaule explique ça? Tu sais, je veux dire... Peut-être. Il n'a pas joué l'année passée non plus. Tu sais, il est peut-être pas aussi... Il n'a pas joué l'année passée, il est peut-être pas son lancer, peut-être pas aussi rapide. Ses mouvements sont peut-être pas aussi rapides cette année. Est-ce que sa fin de saison va être meilleure? Écoute, moi je le savais, JP, parce que c'est ça. On pense pareil. Ouais. Mais c'est pas super difficile en ce moment là, d'établir qui va bien et qui va pas bien. Là. Pas qu'il va mal. Il est ordinaire. Son statut C'était un centre numéro 1. il est dans le... Oui, puis dans veut pas, il est dans le moule
de Meilleur ami à Ketchuk, Brady. Studler, Ouais. Sanderson, toute cette gang-là. Là. On bâtit alentour de lui, présentement. Mais tu le vois pas sur la glace. Ah oui, c'est une année Tu le décevante. Je vois pas. le vois pas. Je le vois pas. Moi, j'avais posé une question, je vous l'avais posée, je sais plus qui était sur l'épisode. Ça fait plusieurs années de ça. Je pense que c'est au moment où justement Norris avait signé son contrat. Je me disais, coudon, est-ce que Shane Pinto pourrait devenir plus important pour cette organisation-là que Josh Norris? Après 2 éventuellement? matchs, je te dirais On t'avait oui. traité de niaiseux. Ouais, mais là, c'est un court échantillon, mais si on regarde la saison qu'il nous a donnée l'année passée, le petit bout de la saison d'avant, Dans la hiérarchie, est-ce que qu'il est-tu en avant? Puis s'il Pinto l'est pas, ça va-tu se faire bientôt? pourrait le devenir Ouais. plutôt que tard. Ouais. Puis tout me faisait mentir parce que son contrat, il jouait bien, Norris, tout ça, ça allait bien, ok, je me suis trompé, mais là, je commence à me dire, coudonc, ouais, Pinto. Si on voulait pas avoir Pajot à 6 millions, ça à 3, mais je pense pas qu'on veut avoir Norris à 6 millions, ça à 3. À 8 millions, ça à 3. Tu sais, il va peut-être falloir qu'à un moment donné, un des deux transige puis qu'il décide d'aller jouer à l'aile. Ben, ça serait une Ben, suite c'est- logique. Norris à l'aile, moi, je pense qu'il faut l'essayer là avant d'abandonner sur lui. Exactement. Ouais. Mais quoi que j'ai pas abandonné. C'est juste que c'est ça. En plus, qu'on a Ridley Gregg qui surprend. Ouais. Ses blessures c'est sont tout- arrivées sur des mises au jeu, tu sais. Ah ouais. L'avenir nous le dira. Moi, ma déception, puis rendu là, je regarde le line-up et je me dis de qui on n'a pas parlé encore. Là. je vais y aller et avec Tim Stutzla. Hein? Pas fou. Ok. Je dis pas que Tim Stutzla joue du mauvais hockey, mais je trouve qu'on a donné toutes les... Tim Stutzla sort d'une saison de 90 points. Moi, j'en donnais 100 et plus, là, cette année. Pendant l'été, tout le monde, Ouais. fan des Sénateurs ou pas, était d'accord pour dire que ce gars-là allait dépasser les 100 points cette année. Ouais. Au début de la saison, il a donné la moitié de la saison entre Brady Ketchuk et Claude Giroux. Tout était sur son côté pour qu'il y ait une bonne saison. Ouais. Je dis pas qu'il y a une mauvaise saison, mais je trouve que Au niveau des buts, c'est ça a certain qu'il été n'est pas là. difficile par moment. Ah oui, il y a Puis été des veut pas, séquences ce de 15 gars-là, matchs sans but, là, je pense. Là. Ce gars-là, c'est supposé être notre meilleur joueur là, sur la glace présentement. Ouais. Ça serait pas supposé être Claude Giroux, ça devrait être Tim Stutzla. Fait que pour ça, je trouve qu'il déçoit un peu présentement. C'est lui qui a le plus de points dans l'équipe, quand même. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, Avec 44, des fois, quand on même. dirait Il y a qu'il... 10 buts, là. On dirait des fois, il... Pas qu'il care pas, là, mais... Je sais pas comment bien l'exprimer, là. Nonchalant. Beaucoup de ses... beaucoup de ses points viennent de deuxième passe, justement parce qu'il est bien entouré. Tu sais, je sais pas, des fois, je le vois sur la glace, puis il fait ses petits moves. Mais on avait un quand il changement, l'a je trouve. Mais tu sais, Oui. comme Depuis un petit ouais, bout, là. ben là, c'est parce qu'il n'y a pas le choix d'embarquer dans le plan de Martin, là. Ben tu sais, avant, là, il était très émotif. Tous les maudites fois qu'il arrivait au banc puis qu'il avait manqué un tir, il pétait son bâton, donnait des coups de pied, chiolait après l'arbitre. Il manquait son tir. Ah, tu sais, là, il regardait par en arrière puis au lieu de back-checker puis ou aller prendre son rebound, ou tu sais, là, le côté mental n'était pas là. Là, j'ai l'impression que depuis quelques matchs, peut-être avec l'effet Jacques Martin, il est moins high puis il est moins low. Fait on dirait que ça commence à se placer. Espérons que... Ouais. Mais c'est vrai que Tim avait déçu avec les propos qu'il a dit dans les médias avec l'arrivée de Jacques Moi, Martin. Là, comme quoi que je suis déçu, perdu mon coach, blablabla. Mais tu sais, ça, c'est très représentatif par un jeune joueur de cette génération-là. Ouais. Superstar qui n'a jamais eu à se battre pour sa position. C'est ça. OK. OK, moi, j'aime je suis ça. un peu déçu. De... Tandis que quelqu'un nomme Kubalik, là. On n'ose même pas On a parlé pendant 10 minutes tantôt. C'était trop facile. C'était trop facile. Hey, man, moi, ce gars-là me fait capoter, man. Quand tu parles de pas travailler en zone neutre, là, c'est lui, celui-là. Là. Tu sais, je te donne le choix aujourd'hui, là, entre Kubalik puis Zach McEwen. Je prends Zach McEwen. Enfin, ça dépend pour faire Je suis désolé, mais Zach McEwen, là, en ce moment, qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Il est crissement plus intense. Là, le mec qui patine puis qui reach pour la puck avec son bâton. Puis on voit ses skills depuis quelques matchs. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais il travaille fort. Tandis que Kubalik ne travaille pas fort. L'effet Jacques Martin. Ouais. OK. Monsieur, au début de la semaine, JP Fortin nous a écrit, il nous a dit j'ai un petit jeu pour vous. Oui. On va faire ça au prochain épisode. Je suis bien intrigué, JP Fortin. Est-ce que le jeu tient toujours? Oui. Joue à clou. Je suis vraiment intrigué. OK. J'ai pas que tu sois déçu, là. Ben non.
OK, on commence. Fait que mon petit jeu que je vous ai préparé pour vous ce soir, messieurs, vous jouez de 1 en équipe. OK. Tous les 3. OK? Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux ou dans vos réseaux sociaux personnels, mais le jeu, ça s'appelle Blind Ranking. OK. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Non? Non? Bon, parfait. Dans le fond, j'ai choisi au hasard 5 joueurs de la Ligue nationale de hockey. On va commencer par les attaquants. Après ça, on va faire les défenseurs. Puis si on a de l'énergie encore, on va faire les gardiens de but. OK? Fait que j'ai choisi 5 attaquants au hasard, 5 défenseurs au hasard et 5 gardiens de but au hasard. OK? N'importe quelle équipe, là. De n'importe quelle équipe, mais dans la LNH actuelle. OK? Je vais nommer... Donc, on va commencer par les attaquants. Je vais nommer le premier joueur et vous devez le classer de 1 à 5 sans savoir qui est le deuxième joueur Oui, que je vais nommer. j'adore ça. Et ainsi de OK, suite. OK. Donc, ça crée un débat et peut-être qu'une perception de un, il va dire « Hey, lui, pour moi, c'est le deuxième, mais pour l'autre, c'est le quatrième, etc. » Fait que là, vous allez devoir vous challenger un et l'autre pour trouver une entente et le placer, ce joueur, à la bonne position que vous voulez. Mais, je lève le flag, OK? C'est pas nécessairement dire que le premier que je nomme, automatiquement, il est le meilleur et ainsi de suite. Peut-être que le premier que je vais nommer, c'est le pire et ainsi de suite. OK, c'est bon. Pas être sûr que je l'ai compris. Jeff, t'as une question? Est-ce que il y a une historique? Y a-tu un timeline? C'est-tu depuis le tout début des temps? C'est cette année. Cette année Présentement. Ben, en fait, c'est un joueur qui joue dans la Ligue nationale actuelle. Donc, vous pouvez le classer par son passé, son actualité, ce qu'il a fait dans son ensemble de sa carrière. OK. Il n'y a pas de bonne réponse, là. Ben, il y a pas de bonne réponse. Il y a des bonnes réponses parce que peut-être que aux yeux de tous, c'est pas le nombre de points. Écouter, Ouais, OK. OK, je ça comprends. n'a aucun sens ce que vous allez dire. Okay. Ouais. Il y a des chances. OK? On part. Donc, le premier attaquant, il y a un ancien joueur des Sénateurs d'Ottawa, Mika Zibanejad. Oh. Moi, je le dirais 1 ou 2. ouf, c'est mon Dieu, c'est... Ben, c'est parce qu'on sait pas ce qui c'est d'autres joueurs, là. Il n'y a pas nécessairement Connor McDavid. Non, c'est c'est ça. je sais pas, moi. Ben, 2? Peut avoir Albert Jacquet. Oui. Sur les On les attaquants, attaquants, on mais les tu attaquants. comprends le principe. Le JP, ça peut aller shérif. comme à Joel Armia ou... Mika Zibanejad, C'est ouais. Oui, Mika mais Zibanejad, cette c'est saison, un- c'est 44 points. C'est un 3 Je dirais un dans cette 3. ligue? Je serais confortable. 3? Hey, c'est un des meilleurs joueurs des Rangers. Ben, là. Panarin est meilleur. Ouais. Pas Tu sais, mettons, Ah oui, ça fait... Panarin tombe dessus de Ça va 2. dépendre des autres, mais c'est entre 2 et 3 certains. Pascal, c'est toi qui décide. Mettez de la vraie. On va le mettre 3. On va jouer Trois? safe pour commencer. Donc, Ouais. OK, 3. On va en Ok. trouver 2 autres meilleurs, là. Correct, j'aime ça. C'est ça. On commence conservateur avec la 3e position pour Mika Zibanejad. Le deuxième, Alexander Barkov. On le met-tu 2? Barkov, là, moi, personnellement, je le classe dans les tops. Ah, il est top 10, top 15. Tu le mets 1? Je le classe dans les tops à cause de ce qu'il fait. Écoute, il a fait scorer 30 buts à Dadonov 2 saisons de suite. Là. Ça en dit long, là. OK. Fait que peut-être Fait que Pascal, un. c'est numéro 1. Ben, moi, ça serait le mon... gamble que sur les 3 qui restent, il y en aura un meilleur. C'est ça. En même temps, on a de l'air fou s'il nous sort Zach McEwen dans l'heure, là. Mais Ouais, c'est possible. mais Zach McEwen va se retrouver 5e, mettons. Le lycée 5e, c'est tout. Mais c'est parce que qui peut battre... Pas évident, Qui peut battre pas Barkov? évident. Ça Qui peut pourrait... Barkov? Moi, je le mets premier. McDavid, Draisaitl, Matthews. Albert, Jacquet, Non, Non. pas de défenseur. T'es Tant conscient. les défenseurs. toute Ouais, position je suis des attaquants, confondue. là. Non, j'ai- McKinnon. Ok, c'est bon. Ah, il y a combien de joueurs, là? Il y a Donc, ça me prend Mais une 400 position. joueurs. McKinnon, OK, ouais. on y va avec 1. Ouais, on va y aller avec 1. Première position? Ouais. JP connaît Parfait. prochain. Ouais. Coquin, Fortin. Il va nous sortir, mec. Le troisième joueur, Ouais. Evgeny Malkin. Ah ben 2. Non. Parce qu'il a dit pour ça dans sa qu'il a été carrière, aussi ouais, dans sa talent. carrière, ouais. Ah oui, 2. Pas le Mais choix. il aurait dû être 1. Pas le choix. Il aurait dû être 1. C'est un gros fan de Barkov. Mais tu sais, si tu calcules sa carrière, tu sais. Bon, pas le choix de le mettre 2, c'est sûr qu'il va pas trop. 4. C'est ça. Deuxième, Deuxième.
OK. T'es tombé sur ces Il prendrait trois-là un par son. hasard. là. Alors. J'ai fait une présélection. OK. Mais- Moi, je pensais que t'avais vraiment été au Ok, hasard. comme là. ouvrir un livre. Mais non, puis, mais là, OK. au hasard, en fait, j'ai Toi, t'es ouvert as choisi. NHL, puis j'ai choisi. Ben, OK, oui. OK. ça la part. Ah oui. OK, là, ça change ma stratégie. Ah, ça Je change pensais, quoi? je pensais que McEwen était dans le lot, là, il aurait pu sortir aussi. Là. Ben, peut-être bien que je l'ai mis, McEwen. Peut-être. Ouais. OK, continue. Vous savez pas? Bon. Là, je vous rappelle, à ce jour, là, dans votre classement, Alexander Barkov, premier, Evgeny Oui. Malkin, deuxième, et Mika Zibanejad, troisième. Le prochain joueur, David Pastrnak. Mais là. Fallait que T'es t'ailles un bas salopard, un peu, là. man. Hey, moi, je vais mettre du Banajab. Tu Il n'y a pas le choix d'être 4. Ouais, c'est parce que moi Ouais. aussi, je m'attendais à des. Ah, je vous Mais l'ai il n'y a dit. pas le choix Ben, d'être on va le 4. mettre 4. Quatrième, pas le choix. Et le dernier attaquant, Jack Hughes. 5. Correct à 5. Correct à 5? Donc, pour Ben, vous, Mika parce qu'il est tout Zibanejad jeune. est supérieur à Jack Hughes. Ben, je veux dire, Ben, on peut plus changer nos ben, choix. Si Là. tu calcules sa carrière. Non, il n'y a plus de choix, là. C'est C'est ça. sûr fait que Jack Hughes, il peut devenir très fort. Mais il a été aussi question de ce Oui. qu'il a accompli. C'est ça. Ouais. Pas OK, du c'est Banajab bon. n'a pas accompli en chose de plus, là. On va se le dire. C'est vrai. En termes de trophées gagnés ou de. Ah oui. Tu sais. OK. Puis là, à l'analyse de tout ça, là, je Ouais. vous répète votre classement personnel à vous. Alexander Barkov, premier. Malkin, deuxième. Zibanejad, troisième. Pastrnak, quatrième. Et Jack Hughes, cinquième. Zibanejad, il serait Si vous cinquième, savez... OK. Parce que oui. Si, mettons, vous avez à refaire là, votre classement à ce que vous savez les joueurs, c'est quoi votre classement? Vite, là. Premier, c'est-tu Malkin ou Pasternak ou Barkov? Comme Malkin. C'est. Malkin dur fort. d'aller Mettons, contre si on Pasternak, compare, là. mettons, Malkin fort à Pasternak qui sont plus forts. Slash. Ouais. Malkin et ses coupes Stanley. C'est sûr. C'est ça. Mais Ah non, Pasternak va peut-être être t'sais, dans 5-6 ans, c'est sûr. avoir le même Exactement. pedigree. Puis Jack Hughes et tout. Là. Je pense que Jack Malkin Hughes, est c'est en une machine de hockey. Là. C'est ça, mais pour l'instant, ils Non. sont pas là. OK. On met Zibanejad à la Ouais. fin. Zach Hughes avant-dernier. Jack Hughes, voyons. On met on met Malkin, Barkov. Pasternak, Barkov, Pasternak. 2-3, ça vient corser. ça s'interchange. Ouais. OK. OK, j'aime ça. OK. Est-ce Maintenant, que vous avez... maintenant, je, Ouais. je sais plus à quoi m'attendre, le défenseur. Ouais, c'est Hey, ça. mais là, il va y avoir Ah un oui. Jack Hughes, c'est sûr. Oui. Ouais, c'est ça. Là, pour nos auditeurs, laissez-nous savoir si vous êtes d'accord avec le classement des boys pour les attaquants. Est-ce que vous avez de l'énergie pour les Oh, oui, défenseurs let's go. maintenant? OK, good. Donc, encore le même principe. J'ai choisi au hasard Pascal. Beau hasard. Le hasard fait bien Donc, les le choses. premier... le premier défenseur, Roman Josi. Hey boy. On va le mettre 5. Ça en suffit à tout à C'est l'heure. 3 et moins, right? Là. Moi, je vais 4. Quatrième, Excellent défenseur. Je dis pas le Ouais, mais c'est parce contraire. que tu sais, défenseur élite de NHL. Peu d'accomplissement personnel Non. ou par équipe. Pas eu la meilleure équipe non plus, là. moi, je dirais 4, ça serait correct, je pense. Quatrième, vous êtes... OK. Je suis d'accord Toi, avec 4. Vous protégez pour le reste, dans le fond. Vous pas gardez le une choix. sécurité. OK, quatrième. Prochain défenseur, Josh Morrissey. Oh. C'est différent style. Ouais, sauf là, moi, il serait 4. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Mais je pense Faut qu'il le laisser. mérite 5, tu sais. On le met 5. Ben, les gens, Tu peux pas le mettre 3. mais il est excellent, genre, c'est Ben, c'est parce qu'il a c'est pris ça. du temps, lui, à Hey, venir un petit peu. Il est tout feu, tout flamme à Winnipeg en ce moment, là. Ben, à être élite, là, parce que ça fait quand même un petit bout qu'il joue Morrissey, mais tu sais, ça fait juste une couple d'années qu'il est comme bon, là. OK. Ben, mettez-le 3. 3. Pas le choix. Ouais, je pense. Parce qu'on peut Non, pas être 5. c'est ça. C'est... On peut pas mettre Morrissey. Troisième. Vas-y. 3e. OK. Troisième défenseur, des Capitals de Washington, John Carlson. Comment est-ce qu'il est rendu, lui? 5. Ouais. Je pense pas le choix. Il a gagné une Oui. Coupe Stanley. Ouais. Oui, mais je veux dire, Solide défenseur. là. Tu sais, s'il est dans le top 5. Solide défenseur. Oui. Mais tu sais, tu prends-tu Plusieurs années qu'il est défenseur Prime numéro Josh 1 des Morrissey, Caps. Les deux qui restent ont besoin Prime d'être bons. Josie ou Prime John tout Carlson? un débat.
Parce que si on le met 5, les deux autres ont besoin d'être vraiment bons. Ouais. Si on le met 2, Oui, mais il va pas en on a haut. du jeu. Il y a l'argument qu'il a gagné une Coupe Stanley pour le mettre 3. Mais là, le troisième, il est pris. Là. Vous avez mis Josh Morrissey. Finalement, Fait qu'il faut il qu'il est soit plate 2 ton ou jeu. Il cinq. faudrait qu'il soit 2. Il est frustrant, hein? Ah oui. Il est très frustrant. Ouais, ça fait réfléchir. Donc là, pour vous, John Carlson est 1, 2 ou 4. 1, 2 ou 5. C'est ça. Il est pas 1. Non, c'est sûr qu'il est pas un. Pas un. Bar. Il est pas 1. Il est pas 5. Il est 2. Il est 2 deux? parce qu'il y a une Ouais. Coupe Stanley. Il donne Un consensus? le tiebreaker. Ouais. OK, deuxième. Prochain défenseur qui explose cette année, des Islanders de New York, Noah Dobson. Peux-tu être 1? Ah, 5. Ouais. C'est- Parce qu'il n'y a pas le Ben, c'est parce qu'il est pedigree des encore- autres. Il y a une bonne jeune. année, là. Mais même l'année passée, Ouais. il a bien joué. Ben, c'est le même combat que Jack Hughes. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, même c'est ça. affaire. Si vous avez Ouais, été avec c'est Jack un- Hughes Ouais. sur le pattern qui est jeune, OK, cinquième, Noah Dobson. Et Notre par premier. inadvertance, votre premier défenseur, Chris Weidman. Mais non. Hey, Non, c'est pas vrai. merde. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Votre premier défenseur, c'est Alex Pietrangelo des Golden Knights. Ah, Ben, solide. C'est un bon Ouais. C'est un bon choix. C'est un Ouais, bon c'est choix. un bon choix. Ça Ouais. va. C'est un bon choix. 2 coupes Stanley. C'est ça. Je m'attendais à ce Ok, que fait Joe que là, Dowdy est-ce que sorte si un on- moment donné, puis je saurais pas su quoi faire. Non. Lui, il est boycotté, Dowdy. En dessous Donc, de Carlson, en dessous de Carlson. Ouais. Depuis qu'il a volé Je vous renomme votre classement de défenseurs. Donc, vous avez mis en première position Alex Pietrangelo, en deuxième John Carlson, en troisième Josh Morrissey, en quatrième Roman Josi et cinquième Noah Dobson. Est-ce que vous êtes satisfait? Pas si pire. Ouais, on a bien fait, je pense. C'est Ouais, je trouve que que vous ça avez bien serait fait ça. C'est ouais, c'est correct. Pertinent de changer Rossi et Morrissey. Je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que oui. Ouais. Même, personnellement, moi, je switch Josi avec John Il n'y Carlson. a pas de coupe, Josie. Non, mais moi, juste pour le défenseur qu'il Ouais, est, c'est vrai que c'est un bon Je défenseur. prends ce défenseur n'importe quand dans ma vie. OK. J'aime ça. Les goalers, je suis prêt. OK, les goalers. Après ça, vous avez survécu à mon petit jeu. Même principe, gardien au hasard. Le premier gardien de but des Islanders de New York, Ilya Sorokin. Jeune. Mais est-ce que l'effet Patrick Roy rentre en compte? Ta gueule. Dis pas ça pendant qu'il n'y a pas de gorgée. 3, 4. Il est jeune. Ah, mais il est 5. solide, mais ouais. 4. Ouais, je pense que C'est toi, Pascal? c'est entre Ouais. 3 et 4. Là. Mais je vais y aller avec la famille. 4. 4. Quatrième. Prochain gardien de but des Flames de Calgary, Jacob Markstrom. Ah ben là, 5. Bon, il va en avoir des pires tout à Ouais. l'heure. Cinquième, Ouais, on n'a pas le choix. sans aucun doute, cinquième. Le prochain m'attend à sa position. Viens pas nous dire Corpissalo, toi, là. Marc-André Fleury. Oh. Ça, c'est un 2, ça, certain. Y a-tu quelqu'un dans la Ligue nationale présentement qui est en haut de Marc-André De sa Fleury? prime, Ben, de son pedigree, Ouais. non. J'ai la misère à croire ça, moi. Il y Si on a, regarde il y a Winnipeg, là, mais il n'y a pas le pedigree. Non, il n'y a pas. Moi, je le mettrais 2 à l'époque en dessous de Fleury s'il y avait à sortir. Fleury, as-tu gagné des Vézina? Pas sûr, il me mais il y a semble des que oui. coupes. Il me semble qu'il a Ouais. gagné. C'est un Vézina, Fleury? Je penserais que oui. Là. Ouais, parce que il me semble qu'il était fort dans la saison puis il choquait dans les playoffs. Ouais, puis c'est Murray Ouais. qui finissait. C'est ça. Ça n'a même pas de sens. Ben, moi, je le mettrais 1. Yo, le gars a dépassé Patrick Roy dans le nombre de victoires en Ah oui. carrière, là. Ben, c'est ça, là. Il est rendu On dans les verra archives de l'histoire. Ouais, il a gagné avec On verra. Vegas. Avec Vegas, hein. Ouais. Ah, tu vois, avec Vegas. On Ouais, verra pas ça 2021, bientôt, là. Hey, il venait Fait de que là, se il y a faire le gars, il y domper a en plus. 3 coupes, 2 coupes? Pas- 2 au coupes, moins un 2. Vézina. Au moins 2, une coupe. 2 coupes, un Vézina. Ah, c'est dur à battre, là. Plus Dur de à battre. victoires. Ah, faut le mettre numéro un. Ouais, Numéro 1. Numéro 1. pas le choix. Premier. Parfait. Et là, c'est peut-être là que vous allez vous mordre les doigts. Un peu. C'est que t'es un sale. Le prochain gardien de but des Oilers d'Edmonton, Stuart Skinner. 6. Donc là, il vous reste Fait que là, 2 il tombe et deux. 3. Donc Ouais, là, fait qu'il y a pas 2 le choix ou d'être 3. trois. Pas le choix d'être 3, c'est ça. Ah ouais, vous êtes si high que ça? Next.
Ben non, mais on peut pas. Ben non, On peut pas. T'as pas le choix. on a plus de place. Le choix, Sorokin, 4 et 4, C'est Markstrom, vrai. 5. Ouais, Markstrom a Bon, plus fait. d'histoire que Sorokin, là. C'est sûr. Plus de vécu, plus de... Ouais, mais en tout cas. Non. Ah, ben, tu sais quoi? Il a Donc, quand troisième? même battu le record Ouais. de Grand Fjord. Il a le plus de victoires consécutives. Fait que Tutumchi. Oh! Ouais. Oh! Donc, sa Oui, position on est a une légitime. bonne explication. Troisième. Ouais. OK. OK. Et le dernier, en deuxième position, des Ducks d'Anaheim, John Gibson. Ben là... Ben là. Fait que les tombes Pas moi deuxième. qui l'ai mis là. Pas moi qui l'ai mis là. C'est pas toi. C'était Yannick qui était là. T'as paru Donc- sur la feuille tout seul. Ouais. Donc, je vous répète votre classement des gardiens de but. Marc-André Fleury en premier, ça on s'entend, c'est unanime. Ouais. En deuxième, John Gibson. John Gibson, ça fait mal. Stuart Skinner, troisième, c'est très questionnable. Elias Sorokin, quatrième, et Jacob Markstrom, cinquième. Ouais. Dans les faits, je pense qu'il s'aurait été Je pense qu'on l'a échappé avec les Fleury. goalers. Fleury, Sorokin, Stuart Skinner, Gibson, Markstrom. C'est Sorokin, je pense, qui nous a Ouais. joué le tour. Ouais. Il est arrivé trop tôt dans, Ouais. dans le jeu. Est-ce qu'on les prend tout avant nos deux goalers, à part Skinner? Ouais. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Moi, je pense que John Gibson il est meilleur ce qu'il prétend être parce que j'ai juste la hâte de voir ce goaler-là d'une autre organisation que Ah, les il doit Ducks être d'Anaheim. écœuré d'être là. Fait que c'est ça mon petit Ouais. jeu. Vous avez-tu aimé ça? Numéro 1, Ouais, tu parles J'ai de cool. vraiment aimé ça. Ouais. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'on peut le faire à tous les épisodes, si ça y tente, mais avec plein de formats différents. Exemple, blind ranking, joueur canadien, blind ranking, joueur suédois, Ouais. blind ranking, meilleur prospect des 23 ans et moins. Tu sais, on peut y aller À dans l'infini. l'extravagance. C'est ça qui est plaisant. Cool. Ce qui serait pas pire, ce serait de trouver une manière, puis là, je pense à haute voix, là. On se fait un trivia night dans ce style-là au 5e baron avant une game des Sens. Ouais. Puis on Ouais. fait un événement, là. Ça serait hot. Ah non, le monde, laissez-nous savoir si vous avez aimé ça, si c'est pertinent, si vous avez écouté jusqu'au bout. On peut aller voir dans nos stats le Ouais, temps c'est d'écoute. ça. là. On va essayer d'aller voir. Si on a perdu toute crédibilité. C'est ça. Mais non, si c'est le genre d'affaires que vous aimez, laissez-nous le savoir. Puis d'ailleurs, je prends la rondelle au bon. Puis, tu sais, gênez-vous pas, la brigade podcast @gmail.com. Laissez-nous savoir ce que vous pensez, si vous avez des idées de sujets, vous avez des idées d'invités, vous avez aimé ça, vous avez pas aimé ça. Laissez-nous le savoir. Puis, le site web, labrigadepodcast.ca, ça va sortir. Bientôt, on travaille là-dessus encore. Et voilà. Vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes de médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Vous pouvez vous abonner directement sur les plateformes si vous en avez une que vous préférez. Et puis, Pascal, on peut bien sûr continuer à t'entendre à tous les mardis dans le local sportif accompagné de Marc Legault. Marc Legault qui est venu nous voir la semaine passée dans la brigade. Toujours très pertinent de t'entendre parler des sénateurs sur son émission. Messieurs, je vous demande, d'après tout ça, le mot de la fin. Ça peut pas être Patrick Roy. Non, moi, je dis Dominique Kubalik. On avait un bel épisode En fait, jusque-là. Là. Non. On va y aller avec l'étoile de GF, Claude Giroux. Ah, ça. Ça sonne plus Ok, c'est positif, Et merde. voilà. C'est une étoile qui brillera à jamais. C'était donc La Brigade, le seul podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey de la région d'Ottawa-Gatineau. Et tout ça en français. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye.